Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous allez bien voir là. Donc là je vais maquiller, je vais me préparer pour la journée. Alors là je vais mettre une crème de chez Aven, c'est un fluide matifiant. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, alors je vais déjà m'en mettre un peu. Sur le visage. Voilà. Et puis c'est cette crème là de chez Aven. Je sais pas si vous voyez bien là. Non, vous voyez pas. Voilà. Désolée pour la lumière, mais j'essaie de faire un peu au mieux que je peux. Alors donc là c'est la crème Aven. Et puis maintenant je vais mettre un anti-shine base de chez Catrice. Voilà. Donc la crème Aven, je la mets tous les jours. C'est une crème qui matifie justement. Donc si je reste à la maison, je mets celle que je vous ai montrée l'autre jour dans une vidéo de chez Melvita. C'est aussi un fluide matifiant. Et sinon, je mets celle-là avant le maquillage. Je mets celle de Aven justement. Parce qu'elle tient beaucoup mieux sur le maquillage. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint avec mon pinceau Sephora. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Non. C'est toujours difficile des fois de... Bon, tant pis. Je vais en rajouter juste un tout petit peu.
Ensuite, je vais mettre... En fait, ça, normalement, c'est un anti-cerne. Mais je vais juste éclaircir un tout petit peu là, sous les yeux. Un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma poudre Make Up Forever transparente. Ça se représente comme ça, dans un petit flacon comme ça. Un jour, j'aimerais bien m'acheter celle de Laura Mercier. Il paraît qu'elle est super bien. Je vais finir celle-là. Et puis, je vais essayer. Je vous en dirai plus. En tout cas, si vous regardez des vlogueuses, elles parlent très souvent de cette poudre de Laura Mercier. Et j'aimerais vraiment la tester une fois. J'en ai bientôt plus d'ailleurs. Donc là, j'ai mis un anti-cerne stick de chez Fit Me Maybelline. Voilà. Donc c'était cette teinte là. Voilà. Ensuite, là je vais mettre un fard à paupières de chez Arch Angel, de chez Bronx. Je vais mettre cette teinte là. Moi je fais souvent avec les doigts. Ensuite, bon là je vais faire mes sourcils. Donc c'est avec le crayon de chez NYX. Je sais pas si vous le voyez là. Mais il est vraiment bien ce crayon. Enfin, c'est un que j'aime beaucoup. Sinon j'ai encore un autre produit de chez Benefit. Je vous montrerai je vous montrerai dans une autre vidéo tout à l'heure un peu mes produits phares pour les sourcils aussi.
Donc ça c'est le plus chiant pour moi, je déteste faire ça. En fait avant je faisais jamais quand j'étais jeune. Et puis depuis que ma maman elle m'a fait un permanent, elle m'avait fait un permanent quand j'avais 12 ans je pense. Parce qu'elle avait besoin de personnes pour tester, pour faire son école d'esthétique. Évidemment qui c'est qui est passé comme cobaye, moi et mes sœurs. Et moi je me suis pas laissée faire et puis du coup elle a bougé puis elle a été un petit peu plus en haut là comme ça. Et je dois cacher avec du fond de teint et ça m'énerve parce que je perds un temps fou à chaque fois de faire ça. Enfin bref, c'est très chiant. Si je pouvais éviter de me faire ça tous les jours. Alors quand je vois des blogueuses qui sont super jolies, qui ont déjà des super jolies formes de sourcils, je comprends pas pourquoi elles retouchent. Parce que c'est tellement plus beau quand normalement c'est naturel justement. Que de faire ce crayon là comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand on n'est rien du tout normalement. Mais là moi j'ai pas le choix. Je dois faire mon crayon. Voilà. Ensuite, là je vais mettre un petit rouge à lèvres de cette teinte là, de chez NYX. C'est la teinte 617. Et après je repasse un tout petit coup de Sephora, un rouge à lèvres Sephora. Donc c'est le 02 Ultra Juice Plop Effect. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, je vais mettre du mascara. Donc, c'est le mascara Yves Saint Laurent Baby Doll que je vous ai déjà parlé une fois dans une vidéo. Celui-là. Ah, je sais pas si vous avez... Voilà. Il est génial. Maintenant, j'espère que je vais réussir à le mettre parce que des fois, on peut s'en mettre un peu partout. Hein.
Pas facile hein, des fois de mettre du mascara quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un mascara magique qui se met en une seule fois. Voilà. Donc c'est vraiment une première pour moi de me maquiller devant je sais pas combien de personnes. D'habitude je fais ça dans ma chambre toute seule. Ce qui est le cas là maintenant, mais il y a quand même vous derrière la caméra, derrière l'ordinateur, derrière le Natel. Donc ça me fait un peu bizarre, je suis un peu déconcentrée. Voilà. Alors voilà, maintenant je me suis maquillée. La coupe de cheveux, cette fois je vais laisser un peu comme ça. Ils ont un peu bouclé durant la nuit, mais voilà, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Ça change. Et puis voilà, donc moi je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça aura fait peut-être sourire certaines personnes parce que je me maquille jamais devant des gens. Donc vraiment là, c'est toute une première pour moi. J'espère que vous allez me donner des conseils. Si vous avez des mascaras par exemple que vous trouvez super bien et tout, alors dites-moi dans les commentaires quelle marque vous prenez et qu'est-ce que je pourrais essayer parce que moi j'en cherche à chaque fois de nouveau. Et voilà, donc tout simplement, moi je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse liker la vidéo, appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que je fais une nouvelle vidéo. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bonnes vacances.